Bonjour Marie-Claire. Bonjour Maëva. Merci beaucoup d'être ici dans la caserne pour cette interview avec le Conscious Festival. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quel a été ton parcours et comment as-tu fait pour en arriver jusque-là? Alors, comment j'en suis arrivée là? D'abord, te dire que l'environnement, c'est une de mes passions, la protection du monde animal, de la biodiversité, etc. Et donc, j'ai décidé de faire des études qui étaient orientées vers la biologie. D'accord. Et puis, j'ai un premier, on va dire, temps dans ma vie professionnelle qui était dans la sphère publique. Donc, j'ai été à la fois dans l'administration, dans les cabinets ministériels. Et puis, en 2012, j'ai décidé de rejoindre le secteur privé, à la fois pour être plus opérationnel et également toucher un peu plus à la dimension internationale. On a vu tous le rapport du GIEC cet été. Comment tu fais, toi, d'un point de vue personnel, pour arriver à surmonter ces peurs qui sont naturelles, mais qui nous touchent tous? Alors, j'aime pas la notion de peur, parce que je pense que quand on est en termes de responsabilité, c'est à la fois notre devoir d'être conscient des enjeux et on doit se tourner vers l'action. Et la peur, c'est un sentiment en fait qui te paralyse. Donc voilà. Maintenant, il faut aussi voir les choses de façon pragmatique et un peu positive. Comme je te l'indiquais, moi j'ai toujours travaillé dans ce secteur-là et je suis quand même frappée de l'évolution non seulement des mentalités sur ce sujet, mais aussi de l'engagement des acteurs, qu'ils soient issus du secteur privé ou issus du secteur public. Après, pour moi, le défi qui est à relever, c'est que toutes les actions ou ces programmes d'action qui sont décidés tant au niveau des États qu'au niveau des entreprises, je pense qu'on a un problème sur la vitesse à laquelle nous les mettons en œuvre. Oui. C'est-à-dire que pour moi, il faut appuyer sur la pédale d'accélérateur. Et alors, au sein du groupe Kering, quelles sont les actions desquelles tu es le plus fier? C'est évidemment notre compte de résultats pour l'environnement qu'on appelle l'IPNL, qui a été pionnier et qui est un outil qui nous permet de mesurer notre empreinte environnementale en lui donnant une valeur monétaire, non seulement dans nos propres opérations, mais aussi tout au long de notre supply chain. Bien sûr. Donc ce sujet-là, pour moi, il est important parce que si tu ne mesures pas, que tu n'as pas les bons métriques, tu n'es pas capable en fait de mettre en œuvre les actions. Donc c'est extrêmement important. Aux États-Unis, ils disent « What is measured is managed ». Et sans ça, tu ne fais rien. Et le fait que vous ayez mis ces standards en place a fait bouger tout le reste de la chaîne aussi. Moi, j'ai discuté avec des fournisseurs en leur demandant pourquoi ils avaient mis en place telles et telles actions. Et ils m'ont dit c'est grâce à Kering, parce qu'on a été obligé de le faire pour travailler avec eux. En quoi c'est important pour le groupe Kering, pour toi et pour tes équipes, de soutenir des projets comme celui de la caserne ou du Conscious Festival? Alors déjà, la caserne, je veux dire que moi, je suis très impressionnée par l'énergie que tu as insufflé. Donc, c'est déjà une bonne raison d'être là, grâce à toi, grâce à ton énergie, ce que tu fais. Je me souviens des premières discussions qu'on a eues ensemble et où tu m'as dit « Je voudrais faire de ce lieu, non pas un lieu pour un acteur de la mode ou du luxe, mais je le veux faire pour tous. » Bien sûr. Et ça correspond complètement à l'esprit de Kering, qui est dans le partage, qui est dans la collaboration. Tu sais qu'on a impulsé le Fashion Pact. Et donc là, on s'y est complètement retrouvé en termes d'état d'esprit et d'ADN dans la création du projet. Nous, ce qu'on aime bien aussi chez Kering, c'est être supporter et être derrière en fait, des événements où il y a des grands projets qui sont aussi accessibles au plus grand nombre et à un grand public. On considère, et tu l'évoquais, que le secteur de la mode et du luxe, on doit une grosse partie aux ressources naturelles. On est aussi en fait émetteur de gaz à effet de serre. Hein. L'industrie de la mode, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc il faut vraiment entraîner le plus grand nombre et pas simplement les gens dans notre sens petit secteur. Participer à ce genre d'événements, pour nous, c'est aussi être influenceur, lancer les tendances et donc faire adhérer le plus grand nombre. Donc, on est à la fois très heureux de soutenir la démarche et très fiers aussi que vous nous ayez associés. Donc, merci pour ça aussi. Merci à vous.